Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons en cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour ce dimanche 5 février 2017. Sois béni Père pour ce jour que tu as créé pour ta gloire. Merci de nous donner de participer à cela Seigneur. Contempler ta gloire en ce nouveau jour. Merci davantage pour ta grâce excellente que tu manifestes envers nous. De ce que nous sommes encore là, rassemblés en famille autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur qui a promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous te disons encore bonjour et nous te disons bienvenue une fois de plus au milieu de nous, notre Dieu. Sois béni, ô Seigneur, sois béni notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Ok, ce matin, c'est un matin pas comme tous les autres en termes de rencontres familiales comme nous avons. D'habitude, vraiment, c'est un partage libre. Partage libre dans le sens où s'il y a quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur, peut-être qui a même une exhortation, qui a un enseignement, qui a un cantique, qui a un psaume qu'il a béni, il est libre de le partager avec l'Assemblée des Saints. Aujourd'hui, ou ce matin, je vais donner plutôt un enseignement. Les bien-aimés vont suivre et s'il y a des questions, ils pourront les poser à la fin. Et si éventuellement quelqu'un même a quelque chose à ajouter sur le sujet qui va être donné, qu'il se sente vraiment libre de pouvoir intervenir. Amen. Bien, nous allons parler ce matin de l'enlèvement. Nous allons parler ce matin de l'enlèvement. C'est vrai que dans cette assemblée, on en parle presque chaque fois où nous nous rencontrons par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un peu une forme de questionnement. Le titre de cet enseignement pourrait dire « L'enlèvement, vérité biblique ou hérésie ». L'enlèvement, vérité biblique ou hérésie. Une hérésie, c'est un mensonge ou une fausse doctrine. Lorsqu'on parle d'hérésie concernant la foi chrétienne, c'est un mensonge ou une fausse doctrine, quelque chose qui n'est pas conforme selon la Bible, la parole de Dieu écrite. Et j'ai véritablement le fardeau de donner cet enseignement parce que de plus en plus, il y a des frères, je dis bien des frères parce que c'est des personnes avec qui dans une certaine mesure on a communié, mais qui aujourd'hui doutent de la véracité de cette doctrine biblique-là qu'est l'enlèvement. Et il y en a qui jouent avec beaucoup d'expressions grecques, hébreux et tout ça pour s'aimer la confusion dans l'esprit de ceux qui peut-être n'ont pas de lumière sur le sujet. C'est pourquoi j'ai jugé bon de revenir dessus. Et je vais dire que j'ai été obligé dans une certaine mesure à faire un exercice que j'aime pas beaucoup quand il est question de partager avec les saints. Aller toucher l'hébreu, aller toucher le grec. Quand je fais des études personnelles, je fais souvent ces recherches-là. Mais vous allez souffrir aujourd'hui qu'on touche un peu à certaines expressions liées au sujet de l'enlèvement, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec. C'est des exercices que les théologiens aiment bien. Mais en vérité, on n'a pas toujours besoin de tout cela pour croire en cette doctrine-là. Donc, l'enseignement, c'est davantage pour aider les frères qui peuvent être dans la confusion et même ceux qui estiment que cette doctrine n'est pas vraie et qui aiment donc bien jouer avec l'hébreu et le grec. Parce que vous savez, frères, nous avons la responsabilité de faire tout ce que nous pouvons faire afin que les gens soient sauvés. Amen. Autant qu'on peut payer le prix pour cela, qu'on le fasse. Maintenant, à chacun de faire ce qu'il veut, des vérités ou de toute forme d'enseignement qu'ils peuvent recevoir. Soit l'accepter, soit rejeter. Je pense que chacun est toujours libre. Amen. Chacun est libre.
Et notre liberté appelle aussi des conséquences. Si tu estimes que tu es libre, alors sois-en sûr, ta liberté appellera forcément des conséquences. Dans la volonté de Dieu, dans sa bénédiction ou contre la volonté de Dieu et sous sa colère. Chaque homme, chaque femme est libre devant la vérité de Dieu. Mais le Seigneur, lui, nous conseille toujours d'apprendre, d'accepter et de vivre sa vérité. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je vais commencer déjà dans l'Ancien Testament. Donc, je vais partir de l'Ancien Testament pour venir vers le Nouveau Testament. Et le départ de notre petit enseignement serait de présenter la réalité même de l'enlèvement dans les Écritures, les différents types que la Bible nous présente. Les types dans les Écritures, ce sont des modèles, des exemples que Dieu donne par rapport à une vérité qui s'accomplira plus tard dans je vais dire quoi? Dans la dispensation de la grâce. Amen. Il y a beaucoup d'images. Les types, ce sont les images. Il y a beaucoup d'images dans l'Ancien Testament que Dieu donnait et qui en réalité représentaient des vérités dans la Nouvelle Alliance où nous nous trouvons. Je donne un exemple de type. Dans l'Ancienne Alliance, on tuait des animaux, des agneaux pour répandre leur sang, pour le pardon des péchés quand quelqu'un avait péché. Les animaux qui étaient tués étaient des images, des types de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant venu, il est l'animal, le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu parfait. Donc on n'a plus besoin de faire de sacrifice d'animaux aujourd'hui parce que le sang de Jésus, la Bible nous dit que son sang est suffisant et a suffi pour satisfaire la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup d'autres images comme ça. J'ai juste pris une image qui est commune à nous tous, qu'on voit facilement, qu'on peut comprendre facilement. Le deuxième point que nous allons toucher, c'est de comprendre même ce que c'est que l'enlèvement dans le plan de Dieu. Je veux juste vous dire que comme ça, que l'enlèvement est un salut. L'enlèvement est un élément du salut dans le plan de Dieu. Je vais expliquer ça dans le partage. Et le troisième point que nous allons voir, c'est comment est-ce que l'enlèvement même est possible et comment ça va se faire. Comment l'enlèvement est possible et comment l'enlèvement même va se faire. Et le dernier point que nous allons regarder, ce sera des points liés à la mise en garde. Des points liés à la mise en garde par rapport à nous chrétiens. Et en même temps, donner les conditions qu'il faudrait pour pouvoir être qualifié pour l'enlèvement. Qualifié selon Dieu, pas qualifié selon nos mérites, mais qualifié selon les desseins de l'Éternel, selon sa volonté à lui, selon ses critères. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien aimés, prenons donc nos Bibles. Vous pouvez noter les passages que vous examinerez davantage à la maison. C'est un exercice que vous pouvez faire si vous voulez, en attendant d'avoir l'enregistrement de cet enseignement qui est fait. Donc après, tous ceux qui voudront avoir l'enseignement enregistré, ils pourront l'avoir gratuitement. Vous apportez juste une clé USB si vous l'avez, on vous met dans votre clé. Ou si vous avez un DVD, on vous grave ça sans problème. Amen. Ok, bien aimés, nous allons commencer dans Genèse. Vous savez, le livre de la Genèse est le livre du commencement. Genèse simplement dit commencement. Et un bon nombre de doctrines bibliques sont révélées dans le livre de la Genèse. Un bon nombre de doctrines bibliques. C'est pourquoi vous allez voir, je prends un exemple comme ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle concernant le mariage, le divorce, le remariage et tout ça, je prends dans Matthieu 19. Lorsqu'il doit répondre aux pharisiens qui lui posent des questions comme des questions pièges, le Seigneur, en leur répondant, commence par leur dire « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Amen. Le Seigneur fait référence au commencement.
ça voudrait dire, quand on parle de mariage, en réalité, s'il faut voir la juste chose selon Dieu, retournons à la pensée première de Dieu dans le livre de la Genèse. Et Jésus est venu rétablir les choses dans la perfection de Dieu. Amen. Jésus est venu rétablir les choses dans la perfection de Dieu. Certaines choses que Dieu avait même permises à Moïse sous la loi, Jésus dit après, ce n'est plus possible, ce n'est plus permis. C'était permis avant à cause de la dureté de votre cœur. Mais pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance aujourd'hui, le Seigneur de manière prophétique avait annoncé dans Ézéchiel au chapitre 36 qu'il enleverait le cœur de pierre et qu'il nous donnerait un cœur de chair. Qu'il nous donnerait également un esprit nouveau dans lequel il ferait habiter son esprit. Pourquoi? Afin que nous puissions suivre ses ordonnances et ses préceptes. Donc, nous, chrétiens, nous n'avons plus d'excuses pour pouvoir vivre comme si on était sous la loi. Amen. Bien. Rentrons donc dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, et voyons un peu ce que le Seigneur nous dit déjà là-bas, concernant le sujet de ce matin, l'enlèvement. Vérité biblique ou hérésie. Lorsqu'on regarde le chapitre 5, le chapitre 5 nous relate encore un peu la postérité d'Adam. Et dans ce chapitre, on nous révèle que Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'enfant ou les enfants qu'Adam et Ève ont fait après leur chute, ils sont créés à l'image et à la ressemblance d'Adam, plus à la ressemblance de Dieu. Et c'est ainsi que toute l'humanité naît dans une image, une ressemblance gâtée, déformée de Dieu. Ce n'est qu'en Christ, par la nouvelle naissance, que nous retrouvons l'image et la ressemblance parfaite de Dieu au commencement. Amen. Et lorsque vous regardez donc la suite de ce qui est écrit concernant la postérité d'Adam, si je prends à partir du verset 6, on dit peut-être, Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Après, quand on prend Énoch, on dit Énoch engendré et tout. À la fin, on va toujours vous dire, puis il mourut. Quand vous continuez, c'est toujours ce qu'on vous cite. Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Mais il y a quelque chose qui se passe à partir du verset 21. Lorsque je lis à partir du verset 21, il est écrit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. » Verset 23. « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. » Le verset 24 dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Gloire à Dieu. Ici, on ne dit plus « il mourut ». Avec Enoch, on ne dit pas « il mourut », mais on dit « Dieu l'a pris ». Lui n'a pas connu la mort, Enoch. Il n'a pas connu la mort. Lorsqu'on regarde l'expression « pris », en hébreu, c'est le mot « laokak ». Pris en hébreu, c'est le mot « laokak ». Et laokak, je vais vous donner les différentes significations en français de laokak selon le dictionnaire Strong. Et j'expliquais la dernière fois que Strong était un monsieur qui maîtrisait très bien la langue hébreu et la langue grecque. Et il avait fait des recherches sur toute la richesse de ces deux langues afin de ressortir les différents mots qui pouvaient servir d'interprétation, de signification dans la langue anglaise et aussi maintenant traduit ça en français. Ça fait que un seul mot grec peut avoir une multitude de significations en français, comme un seul mot en hébreu peut avoir une multitude de significations en français. Amen. Amen. Donc, l'expression laokak, qui veut dire qui est pris en français, veut dire prendre. Donc, on peut voir là, quand on dit Dieu le prit, c'est que Dieu l'a vraiment pris. Recevoir, ça veut dire que Dieu l'a reçu, peut-être auprès de lui. Après, on a amené, on a enlevé. Donc, pris aussi pouvait être traduit par enlever. Dieu l'a enlevé. On a apporté, on a accepté, on a porté, on a sorti, comme peut-être sorti de la terre.
pour aller dans un autre univers. On a saisir, on a même épousé. Ça m'a frappé de voir que même épouser fait partie des expressions qu'on peut utiliser pour le mot lavkak, pris. Et puis on a acheté, on a amené au loin. Tout ceci, réellement, si c'est qu'on comprend ce que c'est que l'enlèvement, on voit que ça fait référence réellement à l'enlèvement. Et après, on nous parle aussi, ça veut dire aussi prendre en main, se saisir de, capturer, prendre et amener, être enlevé, être amené captif. Voilà toutes les différentes significations du seul mot, lavkak en hébreu, concernant la vie ou l'expérience que Enoch a faite avec le Seigneur. Lorsque nous avançons donc, nous nous rendons bien compte, frères, que voici une personne dont la Bible nous dit, elle n'a pas connu la mort. C'est vrai qu'ici, on ne nous dit pas clairement qu'il n'a pas connu la mort, mais nous verrons dans le Nouveau Testament ce qui est dit de cette expérience-ci. Ici, on nous dit seulement Dieu l'a pris. J'ai écouté ou lu certaines personnes qui disent que non, Dieu ne l'a pas pris pour l'amener au ciel et tout ça. Dieu l'a pris pour l'amener à un autre lieu où il l'a caché. Pour que les gens ne le voient que qui servent Dieu là-bas en cachette dans la prière et le jeûne. Ça, c'est ce que les gens disent, sérieux. Mais sachez que la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ces choses-là. Allons voir un autre type. Donc, voici un premier type de quelqu'un dont on nous dit Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Lorsqu'on regarde maintenant dans 2 Rois, on avance vraiment très très loin. On va dans 2 Rois, au chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 2 nous parle un peu la fin du ministère d'un serviteur ou d'un prophète fidèle de l'Éternel, appelé Élie le Tishbite. Je ne vais pas lire tout le chapitre de 2 Rois, bien qu'il soit assez intéressant. Mais je vais rechercher certains éléments où l'expression enlever apparaît. Lorsqu'on prend le verset 3 dans 2 Rois, il est écrit « Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Parce que Dieu avait révélé à ses fils des prophètes et même à Élie qu'il allait l'enlever, il allait le prendre. Élisée le savait. Et Élisée, c'était le serviteur d'Élie. C'est quelqu'un qui était à côté d'Élie pour apprendre comment servir le Seigneur. Et ses fils des prophètes viennent lui dire, est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton maître là, au-dessus de ta tête? Donc il va monter, il va partir. Et Élisée de là dit, je le sais, laissez tomber. Et on voit l'expression enlever ici. Au verset 5, c'est presque la même chose. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Le verset 9, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double portion de ton esprit. Et le verset 10 nous dit encore, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Donc, Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Un peu comme un héritage, toi mon fils, toi mon enfant. Et Élisée lui dit, je veux une double portion de l'esprit que tu as eu. Donc ce que toi tu avais là, je veux 2 fois plus. Élie lui dit, bon, c'est vraiment costaud ce que tu demandes, mais si tu vois quand je serai enlevé, alors ça va se produire. Et ça, en fait, c'est une image déjà que Dieu nous donne, pour que nous soyons toujours en éveil sur nos gardes, afin de ne pas rater l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi Élie dit ça à Élisée. C'est une image, c'est une interpellation pour nous. Ceux qui seront distraits, ceux qui ne penseront pas à l'enlèvement, ceux qui penseront à manger, à boire, vivons. Voilà. Dieu dit, vous n'allez pas être enlevés. Parce que vous serez distraits. Lorsque nous regardons dans les différentes expressions qui sont écrites pour enlever, au verset 3, verset 5, verset 9, verset 10, l'expression enlever qui est là,
c'est le même mot que le mot lakak de prix. Voilà une chose très forte. Dans Genèse, on a utilisé prix, n'est-ce pas? Mais en hébreu, c'est le mot lakak. Quand vous arrivez dans 2 Rois, on parle plutôt d'enlever, mais c'est le même mot lakak qui est utilisé. Ça veut dire que normalement, dans Genèse 5, on aurait pu dire pour Enoch, Dieu l'enleva. Amen. Dieu l'enleva. C'est la même expression, avec donc toutes les mêmes significations. Et quand Élie dit au verset 11, il est écrit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. On nous dit, Élie est monté au ciel. C'est la Bible, frère. Ce n'est pas un homme qui a écrit ce livre comme ça par son intelligence. C'est sous l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit, que ce livre a été écrit. Et si on nous dit ici que Élie a été enlevé au ciel, ou qu'il est monté au ciel, c'est exactement ce que ça veut dire. Amen. Amen. Et l'expression monter, en hébreu, c'est aolau. C'est l'expression aolau. Et aolau signifie quoi? S'élever, quitter, s'élancer, amener, grimper, se retirer, être enlevé, être amené, être emporté au loin, être transporté au loin. Voilà l'expression monter dans ce contexte-ci. J'ai envie de faire une petite parenthèse concernant justement ce passage où on nous fait comprendre que Élie est monté au ciel. Vous savez, il y a certains passages dans les Écritures qui sont parfois difficiles à interpréter. Et dans le livre, l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 13, le Seigneur Jésus parlant dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il y a un frère qui a écrit tout un gros article comme ça pour dire que Élie n'est jamais monté au ciel. Il disait aussi que quand on dit Élie est monté au ciel, c'est juste que Dieu l'a pris et Dieu l'a déplacé dans un autre territoire pour qu'il soit préservé de la colère de ses ennemis. Et Élie est mort là-bas. La Bible ne nous dit pas ça. Et il a pris ce passage de Jean 3,13 pour justifier cela. Parce qu'on dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et beaucoup de chrétiens pensent que, avant que Jésus ne vienne, ne meure, ne ressuscite et va au ciel, il n'y avait personne au ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que ce passage est en train de dire. La Bible ne se contredit pas. Amen. Amen. Si la Bible nous dit que Élie est monté au ciel, c'est que la Bible dit la vérité, frère. Mais maintenant, il faudrait qu'on comprenne comment est-ce que Jésus peut dire si personne n'est monté au ciel. La Bible s'étudie selon le contexte. Lorsque vous remontez un peu plus haut, dans Jean chapitre 3, on lit à partir du verset 13. Voilà ce qui est écrit. Jésus est ici en train de parler de nouvelle naissance. À Nicodème, docteur de la loi en Israël, qui ne comprenait rien à la nouvelle naissance. Le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà la clé pour comprendre. C'est le verset 12. Et après, il dit donc, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus dit, personne n'est monté au ciel, il n'est pas en train de dire qu'il n'y avait aucune personne au ciel, aucun homme au ciel peut-être avant qu'il ne vienne. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui est monté au ciel et qui est revenu pour dire ce qu'il y a dans le ciel. Amen. Parce qu'il leur disait, je vous parle des choses de la terre, vous êtes des gens de la terre. Mais vous avez du mal même à croire quand je vous parle des choses de votre monde. Comment vous allez donc faire si je commence à vous parler des choses du monde d'où moi je viens? Parce qu'il n'y a personne qui peut même témoigner que ce que je vous dis est vrai. C'est pourquoi il peut dire personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel pour vous dire les choses du ciel. Amen. Donc avant que le Seigneur Jésus ne vienne, Élie a vu Jésus là-bas au ciel. Élie connaissait le Seigneur Jésus là-bas au ciel.
avant que Jésus ne vienne, ne meure, ne ressuscite et monte, il y avait déjà Enoch qui était là-bas. Élie était déjà là-bas. Et tous ceux qui sont morts dans la foi en Dieu se retrouvent déjà là-bas avant que Jésus n'arrive sur la terre. Amen. Ok, bien aimé. Donc revenons maintenant, c'était juste une parenthèse. Donc lorsque nous regardons, on voit ici Élie qui, étant vivant, va au ciel, transporté par des chevaux et par des chars de feu et des chevaux de feu. Qui parmi vous ici a déjà vu dans sa rue, dans un village et tout des chevaux de feu? Aucun doigt, donc personne. Ça veut simplement dire que c'était des choses surnaturelles qui étaient en train de se produire. Amen. Et l'enlèvement est vraiment quelque chose de surnaturel, au-delà de l'entendement des hommes, mais surtout des hommes irrégénérés. C'est pourquoi j'estime que c'est vraiment grave que des personnes qui soient nées de nouveau finissent par commencer à régner cette doctrine-là, cette vérité biblique. C'est dans un miracle merveilleux que l'enlèvement va se produire, frère. Nous allons le voir par la suite. Amen. Maintenant, on a au moins ces deux types, donc deux exemples dans l'Ancien Testament. Peut-être un avant l'Ancien Testament, si on veut être un peu rigide, parce que Enoch n'a pas été sous l'Ancien Testament. Amen. Lui, il a existé avant Moïse, avant que la loi soit établie. Mais Élie était sous la loi. Élie était sous la loi. Et maintenant, nous voyons, on avance plus loin. Allons maintenant dans Actes au chapitre 1. Là, on a vu Enoch, on a vu Élie. Regardons le modèle même de Jésus-Christ. Actes le chapitre 1. Ici, c'est la dernière fois que le Seigneur apparaît à ses disciples après sa résurrection, où il leur a apparu 40 jours durant, leur enseignant des choses concernant le royaume de Dieu. Là, il est en train de leur dire au revoir. Et pendant qu'il est en train de parler, la Bible nous dit au verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Lorsque nous regardons au verset 9, on nous dit qu'il a été élevé. Nous sommes maintenant dans le grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le livre des Actes fait partie du Nouveau Testament. Et l'expression grecque qui est utilisée pour élever est le mot grec éphaïro. C'est le mot grec éphaïro. Et que veut dire éphaïro? Ça veut dire simplement s'élever, se lever, tout simplement. Tout simplement. De manière figurative, ça veut dire aussi s'enorgueillir. Ça veut dire s'enorgueillir. Mais dans le contexte-ci, on était en train de dire que le Seigneur s'est élevé de terre. La loi de la gravité, la pesanteur n'avait plus de pouvoir sur lui en ce moment-là. Amen. Et le verset 11 nous dit, et dit, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. » Là, on nous dit clairement où il est emmené. Il est enlevé, donc il est enlevé pour aller au ciel. Enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Dieu. Et l'expression qui est donc utilisée en grec pour enlever ou être enlevé, c'est l'expression analambano. C'est un peu, voilà, c'est du grec, c'est pas du français. Et cette expression veut dire quoi? Enlever, ça veut dire porter, retirer, pris ou repris. Moi, j'aime bien quand on dit repris, parce que Dieu nous l'avait donné et Dieu le reprend auprès de lui. Amen. Repris, prendre, élever, transporter, soulever, amener. Vous voyez que c'est presque les mêmes mots qu'on a vus avec les termes hébreux de l'autre côté. C'est presque les mêmes mots. Amen. Maintenant, frère, comme le bien-aimé
Rigobert le disait mercredi, qu'il a discuté avec un certain frère qui lui disait que l'enlèvement n'existe pas, parce que l'expression même qui est utilisée pour enlever dans Actes n'est pas la même expression que enlever dans 1 Thessalonicien et tout ça. On arrivera dans 1 Thessalonicien, mais je dis tout ça, ce sont des fausses discussions. Ce sont des fausses discussions. Parce que la vérité, c'est que ce monsieur, je suis persuadé qu'il n'est pas grec, c'est un Camerounais, et je ne sais pas véritablement si c'est qu'il a fait des études de grec. Mais l'argument qu'il donne est un faux argument. Parce que si tu veux étudier dans un équilibre, tu devrais donner toute la vérité aux gens, au lieu de donner une partie pour pouvoir avoir raison. Ce n'est pas juste d'agir ainsi. Et ainsi, tu peux donc amener les gens dans le doute, dans l'incrédulité. Et quelqu'un qui agit comme ça rendra des comptes à Dieu. Parce qu'il est là pour pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, faisons un autre bond. Allons dans le livre d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux 11, je vais lire le verset 5. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch, notre ami Enoch de Genèse 5, là, on nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Amen. Ici, maintenant, on nous dit clairement que Enoch a été enlevé pour ne pas voir la mort. Donc, il n'est pas question que Dieu l'a transporté d'un lieu à un autre pour qu'il meure là-bas. Enoch n'a pas connu la mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Dans ces deux passages, on voit enlever au verset 5 et on voit enlèvement encore. Lorsque je regarde dans l'expression enlever, en hébreu, en grec, pardon, c'est le mot métaït aimé. Métaït aimé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire être transporté, se détourner, être changé. Et aussi, on dit transférer. Amen. J'aime bien transférer. Transférer, c'est quitter d'un lieu pour un autre lieu. On m'a fait un transfert. Je peux être peut-être au lycée de Mendon. On me fait un transfert pour le lycée de Biemassi. Donc, je quitte d'un lycée pour un autre, d'un lieu pour un autre. C'est ce qui s'est passé réellement avec Enoch. Et quand on regarde l'expression maintenant enlèvement, enlèvement, c'est le mot hébreu, et le mot grec, pardon, métaïzis. Métaïzis. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement changement, transfert d'un lieu vers un autre. Voilà ce que les notes Strong donnent. C'est un changement, un transfert d'un lieu vers un autre lieu. Et ici, clairement, on voit que Enoch n'a pas connu la mort. Et lorsqu'on connaît l'enlèvement, frère, la Bible nous fait réellement comprendre qu'il y a des hommes qui ne connaîtront pas la mort lorsque l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Maintenant, si on repart dans 1 Thessaloniciens 4, pour voir l'expression enlever là-bas aussi. Vraiment souffrir un peu de toutes ces choses-là. Comme j'ai dit, il faut qu'on paye le prix aussi pour les autres. Peut-être pour vous c'est une évidence, mais pour d'autres ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est le dernier passage avec les mots grecs et hébreux qu'on va regarder maintenant. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Il est écrit, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. C'est vrai. Le monsieur qui a dit à Rigobert l'expression enlevé dans Acte 1 n'est pas la même expression dans 1 Thessaloniciens 4. Il a raison. Parce que dans Acte 1, quand on regarde l'expression là-bas pour enlever ou être enlevé, c'est analambano. Mais quand on regarde dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, ici, c'est enlever, ce n'est pas être enlevé. Dans Acte 1, c'est être enlevé. Il a été enlevé. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, c'est enlevé simplement. Et enlevé ici, c'est harpazo. Je le disais déjà mercredi. Que dans 1 Thessaloniciens 4, l'expression enlevé là, c'est l'expression grecque harpazo.
Et harpazo veut dire quoi? Harpazo, c'est un mot juste par rapport à ce que la Bible nous révèle concernant l'Église. Concernant l'Église. Amen. C'est véritablement le mot qu'il fallait utiliser pour l'enlèvement des chrétiens. Harpazo signifie s'emparer, enlever de force, saisir à la hâte, s'emparer vivement, ravir, arracher, réclamer ardemment pour soi-même. Alléluia. J'aime beaucoup réclamer ardemment pour soi-même. C'est comme si le Seigneur disait, non, maintenant c'est assez, que mon épouse vienne, je la veux avec moi. Amen. S'emparer, réclamer ardemment pour soi-même. C'est le Seigneur qui nous réclame. C'est le Seigneur qui nous réclame. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, l'ensemble des quelques passages où il est mention de l'enlèvement dans les Écritures. Ces différents passages-là, que ce soit depuis la Genèse, que ce soit sous la loi avec Élie, et quand on arrive avec le Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Actes, et puis le rappel qui est fait de quelqu'un comme Enoch dans le livre d'Hébreux. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui parlent de l'enlèvement, mais je n'ai pas voulu toucher ces passages-là, parce qu'avec déjà ce que nous avons, je pense que pour ceux qui veulent comprendre, ils peuvent comprendre. Amen. Maintenant, le deuxième point donc que nous allons voir, l'enlèvement même, qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans plusieurs des enseignements que nous avons souvent eus ici, je vous ai dit, lorsque les chrétiens parlent souvent de salut, ils ne comprennent pas très bien ce que cela implique, ce que c'est que le salut même. Pour eux, le salut est simplement défini par être délivré peut-être de l'enfer. Je ne vais plus aller en enfer, donc j'ai le salut, je suis sauvé. C'est vrai, mais la délivrance de l'enfer par la foi au Seigneur Jésus-Christ n'est pas le salut complet, c'est un élément du salut. Amen. Le salut est un mot générique qui contient beaucoup de bénédictions. Quand on dit je dis mot générique, c'est que c'est un mot, mais dans ce mot-là, on retrouve beaucoup de choses. Je prends un exemple. Lorsque on dit peut-être maison, quand on dit une maison, ce n'est pas simplement une pièce, nous sommes d'accord? Mais quand on dit une maison et que j'entre dans une maison, dans la maison, il y a des chambres, il y a la cuisine, il y a les toilettes, il y a le salon, il y a des garderies, c'est exactement ça avec le salut. Et quand on parle donc de salut, la nouvelle naissance est un salut. Amen. La nouvelle naissance est un salut. Le fait que nous puissions accéder à la guérison de manière miraculeuse par la prière au nom du Seigneur Jésus, c'est un salut également. Même la marche dans la sanctification est un salut. Amen. La marche par l'esprit est un salut parce que nous sommes sauvés de la domination du péché. On commence à marcher par l'esprit. On entre dans la victoire sur le péché. Nous sommes donc sauvés du péché. C'est encore un salut. Et dans ce même contexte donc, l'enlèvement est un salut. Et on est toujours sauvé de quelque chose. Nous sommes toujours sauvés de quelque chose, bien-aimés. Regardons quelques passages. Allons dans Romains le chapitre 13. Romains le chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Regardez bien le verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Le verset, tous ces passages sont intéressants. Le verset 11 nous dit quelque chose qui devrait nous donner de nous poser des questions. Parce que Paul utilise une expression ici ou un langage qui est un peu flou. Lorsque Paul dit, il écrit à des chrétiens. Et il dit à des chrétiens, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est quand même bizarre. Lorsqu'on croit, on a le salut, n'est-ce pas? Amen. Mais Paul nous dit encore ici que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce qu'il y a deux saluts? Simplement, Paul veut faire référence ici à quelque chose qui est un élément du salut aussi. Amen. Amen. Et lorsque vous lisez la suite, il nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit fait référence à l'état méchant de déchéance et de mal dans lequel le monde-ci ne fait que s'avancer. Le monde ne fait qu'aller davantage dans le noir, dans le mal. Le monde va dans le noir parce que le monde s'éloigne davantage de la source de lumière qu'est Dieu et continue à aller un peu plus dans les profondeurs de Satan. C'est pourquoi on dit la nuit est avancée. Et après il dit le jour approche. Parce que selon la parole, quand le mal aura atteint un autre niveau sur la terre, ce sera aussi le signe que Dieu est prêt pour reprendre le contrôle des choses sur la vie de tous les hommes. Amen. C'est pourquoi il peut dire la nuit est avancée et en même temps il dit le jour est proche. Et après ce qu'il dit c'est dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça veut dire que toi mon frère, toi ma soeur, si tu dis que tu es chrétien et que tu continues à vivre dans le péché, fais attention. Paul est en train de dire il y a un salut qui est en train d'arriver et si tu ne fais pas attention, tu restes dans les ténèbres, tu n'auras pas part à ce salut-là. Tu n'auras pas part à ce salut. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Pourquoi? Parce qu'en plein jour, chacun essaie de se corriger, de faire attention. Mais dès que tu es seul chez toi, comment est-ce que tu marches avec Dieu? Comment est-ce que tu te comportes envers Dieu? Paul dit nous devons être vrais, transparents. Tels nous sommes dehors, tels nous devons être comme ça à l'intérieur. Amen. Parce que ceux qui vivent autrement quand ils sont dehors et autrement quand ils sont à l'intérieur chez eux, la Bible les appelle des hypocrites. Et sachez-le bien-aimé, aucun hypocrite ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Aucun. Tu peux tromper les hommes. Tu peux jouer au malin là-bas chez toi. Quand tu sors, tu es le meilleur des frères. Quand tu es au milieu des frères, tu es frère, tu es sœur. Mais dès que tu es chez toi, tu deviens une autre personne. Au milieu des frères, tu es le meilleur des maris, tu es la meilleure des épouses. Mais dès que tu es chez toi avec ton mari, rébellion, rébellion, rébellion. Et ton mari aussi, c'est un autre lion qui passe le temps à gronder, à maltraiter son épouse et son enfant. C'est pourquoi Paul vous dit, marchez comme en plein jour. Et c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et ici, il est question, je le crois, de l'enlèvement. Amen. Il est question ici de l'enlèvement. Et je vais vous dire pourquoi. Allons un peu dans Hébreux. Hébreux 9. Hébreux 9, je vais lire même à partir du verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen.
On nous fait comprendre que le Seigneur, c'est au ciel même qu'il est entré, et pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Amen. Il est entré dans le lieu très saint, véritable, qui est le ciel, où Dieu se trouve, le Père. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Frère, est-ce que nous sommes sauvés? Amen. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Ici, on nous dit que nous sommes encore en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ pour notre salut, alors que nous sommes déjà sauvés. Ça veut dire qu'il y a un autre salut que Dieu nous réserve. Amen. Et quand on nous dit ici, on est en train de parler aux chrétiens. Ici, le passage s'adresse aux chrétiens. Et on dit que les chrétiens sont en train d'attendre une seconde fois le Seigneur qui va venir pour les sauver. Et pour nous, nous savons que la promesse véritable que nous attendons maintenant du Seigneur, c'est l'enlèvement. Le Seigneur vient nous sauver de la colère à venir. La colère qui est en train d'arriver sur ce monde qui ne fait que s'enfoncer dans les œuvres de Satan. L'enlèvement est un salut, frère. Ça fait partie du plan de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Regardons aussi dans Philippiens le chapitre 3. Pour comprendre davantage que l'enlèvement n'est pas juste une option comme ça que les gens ont créée par eux-mêmes. Parce que certains disent que c'est un catholique qu'on appelle Padre Pio qui a inventé l'enlèvement. Voilà ce que certains disent, que c'est un prêtre catholique du nom de Padre Pio, c'est lui qui a inventé cet enlèvement-là. Cette notion d'enlèvement, ce n'est pas vrai. C'est une vérité biblique, l'enlèvement, ce n'est pas une hérésie. Philippiens, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit: Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Pendant que certains, nous bénissons le Seigneur pour la croix, pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour l'œuvre de la croix par le Saint-Esprit dans notre vie au quotidien, il y en a qui, eux, sont des ennemis de la croix. Mais ils sont là au milieu du peuple de Dieu. Et plusieurs se disent man of God, homme de Dieu. Alors qu'ils sont ennemis de la croix par leur vie, par leur fonctionnement, par leurs enseignements. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont ces pasteurs ou ces soi-disant pasteurs qui passent le temps à vous montrer leur pointinini, à vous parler des vestes de 100 000 et de 200 000 qu'ils ont achetées, à vous montrer comment ils ont des grosses voitures, ils ont pris les avions première classe et tout ça. Au lieu de vous parler de Jésus-Christ, ils vous parlent des richesses de la terre. Ce qui devrait faire leur honte, voilà qu'ils se glorifient avec. Et à côté de ça, ils ajoutent les dîmes, les offrandes et les offrandes du pasteur, les offrandes du jour d'anniversaire du pasteur, les offrandes de l'anniversaire du mariage du pasteur et tous les autres offrandes. Toujours pour vous prendre l'argent, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. La parole de Dieu est vraie. Aujourd'hui, je vous dis, même si vous ne lisez pas la Bible, vous pouvez ouvrir vos yeux. Si vous savez regarder, vous allez vous dire que ces gens-ci ne servent pas Dieu. La Bible ne fait que s'écrire davantage là dans la nature par tout ce que nous voyons et entendons aujourd'hui, frères. Même les païens sont parfois scandalisés d'un certain nombre de choses qui se font par ceux qu'on appelle chrétiens là. Et à cause de tout cela, le nom de Dieu est blasphémé par les païens. Ils endurcissent le cœur des gens. Le verset 20 dit, « Mais nous sommes citoyens des cieux,
d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus est déjà notre sauveur, mais on nous dit qu'on l'attend encore comme sauveur. Parce qu'il vient nous sauver de quelque chose de terrible qui arrive sur le monde. La colère de Dieu, passant par les actions de l'Antichrist, le fils de la perdition. L'enlèvement est un salut. Et si l'enlèvement est un salut, frère, et qu'aujourd'hui, plusieurs sont en train de le rejeter, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ils sont tombés sous le coup du mensonge de Satan. Si on regarde peut-être le dernier passage dans 1 Thessaloniciens encore, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Le verset 4 nous dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc les gens qui passent à vivre dans le péché, c'est en cachette qu'ils le font. Mais sachez que le Dieu que nous servons, les ténèbres n'empêchent pas qu'il vous voie. Le noir ne vous cache pas aux yeux de Dieu. La nuit ne vous cache pas aux yeux de Dieu. Dieu voit aussi clair dans le noir que dans la journée. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le même contexte que le Seigneur parle de l'enlèvement. Oubliez un peu les chapitres là. Vous allez vous rendre compte que 1 Thessaloniciens, c'est une lettre. C'est une lettre. Et vous, quand vous écrivez une lettre, c'est vrai qu'aujourd'hui, très peu de gens écrivent aujourd'hui des lettres, parce que bon, il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a toutes ces choses. Mais même là, quand vous écrivez, vous ne mettez pas chapitre après verset, n'est-ce pas? On écrit tout simplement. Peut-être encore on peut laisser des paragraphes. Les chapitres et les versets sont ajoutés dans la parole pour nous faciliter le repérage. Amen. Mais quand vous prenez ça comme une seule lettre, vous vous rendrez compte que 1 Thessaloniciens 4 ou 1 Thessaloniciens 5 n'est que la suite de ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4 et on est en train de parler de l'enlèvement. De l'enlèvement. Et c'est dans ce contexte qu'on vous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est le Seigneur qui va venir nous chercher, afin de nous arracher de la terre lorsque la colère de Dieu va commencer à se manifester, au travers d'abord de l'Antichrist. Amen. Donc comprenons bien aimés que réellement, l'enlèvement est un salut et entre dans le plan de Dieu. Aucun homme ne peut l'enlever. Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont en train déjà d'essayer d'écarter l'enlèvement du salut de Dieu. C'est la même chose que les hommes ont fait avec le baptême d'eau. Aujourd'hui, on te prêche l'évangile, on ne te parle pas du baptême d'eau parce qu'on estime que non, ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Encore un langage qui n'a pas de sens. Lorsqu'on parle du salut, ce n'est qu'un ensemble de choses où il faut savoir comment donner chaque chose aux enfants de Dieu pour leur plein épanouissement. Amen. Le baptême d'eau est un salut selon les Écritures. Et à côté du baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit que beaucoup aussi ont fini par enlever. On vous dit, dès qu'on vous a prêché l'évangile, vous avez cru, vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, c'est bon, on n'a plus besoin de prier pour vous. À côté de ça, on dit le parler en langue, non, c'était les choses d'avant, ça a disparu, ça n'existe plus. Voilà comment Satan est en train de détruire petit à petit la saine doctrine de Jésus-Christ. Satan fait son travail, mais le Seigneur ne dort pas, bien-aimé. Le Seigneur fait également son travail. En cette fin de temps, il y a des trompettes qui sont en train de sonner dans le monde entier, afin d'avertir ceux-là qui ont vraiment le cœur pour les choses de Dieu. Et ceux-là, même s'ils étaient dans le mensonge, le Seigneur permettra qu'ils écoutent la vérité et les brebis de Jésus reconnaîtront la voix de leur maître. Amen. Que Satan fasse son travail. Mais nous,
nous devons faire celui de notre Père également. Amen. Et il est fidèle pour nous donner de rectifier, de ramener à la juste chose chaque chose que l'ennemi et ses agents ont pris la peine de détruire et de souiller et de corrompre. Faisons attention donc, bien-aimés. Tenons fermement à ce que le Seigneur nous a donné dès le commencement. C'est pourquoi vous regardez au verset 8, on nous dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Donc ne soyons pas sourds, ne soyons pas distraits, on doit être éclairés. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus foi à plusieurs vérités bibliques. Ils croient en n'importe quoi, ils acceptent n'importe quoi. C'est facile pour eux de croire aux mensonges de Satan et de la chair que de croire aux vérités écrites dans les Écritures et à l'inspiration du Saint-Esprit. C'est plus facile de croire à Satan aujourd'hui pour certains chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils fuient la croix. Parce qu'ils fuient le message de la croix. Alors que c'est ça que Dieu a préservé pour le salut des hommes. Toute personne qui fuit le message de la croix ne peut pas être sauvée, comprenez-le. Parce que la Bible nous fait clairement comprendre que Dieu a décidé de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Amen. Être sauvé par un homme qui a été charpentier sur cette terre, d'une nation, l'une des plus petites nations du monde, Israël, et fils d'un charpentier selon ce que les hommes croyaient. Dieu vous dit, c'est par lui que vous devez être sauvés. Et ce sauveur-là, on l'a fouetté, déshabillé, cloué à une croix, et il est mort au milieu des brigands, comme un vulgaire brigand. Mais Dieu dit, c'est par lui que vous devez être sauvés. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est le juste. Vous, vous êtes des pécheurs, perdus dans la boue du péché. Si Dieu a décidé de vous sauver de cette manière, mettez vos genoux et bénissez-le. Mettez vos genoux au sol et bénissez-le qu'il vous ait accordé une voie de salut. Parce que toute l'humanité dans le péché d'Adam était qualifiée pour se retrouver dans le lac de feu pour l'éternité. J'ai souvent dit, peut-être en exagérant un peu, que Dieu dans sa souveraineté, il aurait pu dire, pour que vous soyez sauvés, vous allez adorer un porc. Frère, je me serais couché au sol et j'aurais adoré le porc. Si Dieu avait décidé que c'est par la voie là que j'allais être sauvé. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, c'est que vous estimez encore peut-être que vous êtes quelqu'un de bon. Et tant que vous estimez que vous êtes quelqu'un de bon, vous pensez que vous pouvez être sauvé par vos œuvres. Et la Bible dit que nul ne sera justifié par les œuvres. Nul, personne. Christ seul est le chemin que Dieu a donné pour le salut. Les gens peuvent penser ce qu'ils peuvent penser. Satan a inspiré le monde à créer plusieurs semblants de voies de salut. Les bouddhistes vont vous dire pour eux, les yogistes vont vous dire pour eux, les shintoïstes vont vous dire, les musulmans vont venir avec leur Mohamed et tout ça là, et beaucoup d'autres choses encore. Mes frères, il n'y a qu'un seul sauveur. Amen. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si tu refuses Jésus, tu es en train de choisir l'enfer. Il n'y a pas une troisième voie. Dans la foi chrétienne, tous les chemins ne mènent pas au ciel. Si les gens vous disent que tous les chemins mènent à Rome, tant pis pour eux. Le ciel pour nous, ce n'est pas Rome. Il y a une seule voie. Tous les chemins mènent à Rome. Allez à Rome si vous voulez. Mais nous sommes en train d'aller au ciel. Et pour le ciel, on nous a dit, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Frères, revenons aux choses simples du Seigneur. Amen. Revenons aux choses simples de notre Dieu. Ne vous laissez plus distraire. Bien-aimés, tenez ferme ce que Dieu vous donne. Prenez la peine d'examiner les Écritures. Si vous êtes même un peu dans la confusion, prenez la peine de prier, demandez à Dieu. Dieu aime les hommes. Les gens vous font croire que Dieu est là-bas au ciel, il est tranquille et puis il a laissé les hommes se débrouiller. C'est faux. C'est faux. Dieu aime les hommes. Ses regards sont chaque seconde sur la terre. Parce qu'il nous aime. Ses oreilles sont pointées plus sur la terre même que sur les louanges que les anges peuvent lui donner au ciel.
Parce qu'il cherche une personne qui peut crier « Seigneur, sauve-moi ». Il veut écouter ça. Si tu es dans la confusion même par rapport au Dieu auquel tu dois croire, moi j'ai souvent dit aux gens, le ciel, la terre, il y a forcément quelqu'un qui les a créés. Il n'y a pas deux créateurs du ciel et de la terre. Et moi, je veux servir le créateur du ciel et de la terre. Et je dis donc souvent aux gens, si tu ne sais pas le Dieu en qui tu vas croire, celui que tu vas prier, va dans ta chambre si tu es sincère. Et parle dans toute la sincérité de ton cœur. Dieu, toi, celui qui est le créateur du ciel et de la terre, c'est toi que je veux servir. Révèle-toi à moi, s'il te plaît, et je deviendrai ton serviteur. Amen. Frère, vous allez voir qu'il va se révéler à vous. Satan ne peut pas tenter. C'est Jésus-Christ qui se révélera à vous. Parce que parfois, tu discutes avec les musulmans, ils vont te dire que, avec certains, ils vont te dire, il y a les musulmans qui disent que c'est Allah. Il y a les bouddhistes qui disent que c'est Bouddha. C'est alors même qui dans tout ça. Je sais que ce n'est pas le Allah de Mohammed qui a créé le ciel et la terre. Je sais que ce n'est pas le Bouddha des bouddhistes qui a créé le ciel et la terre. Je connais celui qui a créé le ciel et la terre. Et je sais que quiconque l'invoque sera sauvé. Ce Dieu-là ne ment pas. Et il aime ses créatures. C'est pourquoi il a donné son fils, son unique, en sacrifice. C'est pourquoi il a accepté que son unique fils soit traité comme un vulgaire brigand. Jusqu'à aller porter le péché de l'humanité. Le saint des saints du ciel, la joie du ciel, Jésus-Christ. L'objet de toute la joie du cœur du Père. A Dieu accepté de porter les péchés à cause de l'amour que Dieu avait pour vous, pour toi et moi. Ne laissez pas Satan venir vous voler ses bénédictions, frère. C'est à un grand prix que le Seigneur nous a donné ça. C'est à un grand prix. Ceux qui sont contre l'enlèvement aujourd'hui, si vous essayez de leur parler et qu'ils s'endurcissent, laissez-les, écartez-vous d'eux, tout simplement. Et cherchez Dieu. Amen. Le troisième point que nous allons regarder, parce qu'on est en train d'aller vers la fin, c'est comment est-ce que l'enlèvement même sera possible. Comment l'enlèvement va se faire. Allons rapidement dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Parce que je dis, pour notre entendement humain, ce n'est pas toujours facile. Ces choses-là où on voit des gens qui décollent du ciel et tout, c'est dans des films d'Hollywood qu'on voit souvent ça. Et vous savez, ces films-là ne sont pas faits de manière anodine. Quand les gens voient ces films, les gens sont conscients que ça, c'est des montages, c'est du trucage. Et lorsque vous parlez aux gens de l'enlèvement et qu'ils vous posent la question, ça va se passer comment? Quand on leur dit que non, on va disparaître, on va s'élever, on va partir, ils commencent à rire. Je me souviens une fois, j'étais en train de parler de l'enlèvement à mes collègues au bureau. Pendant que je leur présentais ces vérités des Écritures, les interpellant à s'engager avec le Seigneur, il y a une collègue qui arrivait, elle était un peu en retard. Elle a pris ce que je disais en cours. Pendant que je parlais, après elle dit, excusez-moi, Martial, tu es en train de parler de quel film? Voilà la question qu'elle m'a posée. Sérieux, elle m'a demandé, tu es en train de parler de quel film? Parce que quand je racontais ce qui allait se produire, pour elle, c'est comme un film. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'Hollywood. Et ces films sont faits pour endurcir le cœur des gens. Pour que les gens croient que quand vous allez parler, on va vous dire, vous les chrétiens, là, vous rêvez trop. Ça, c'est ce que Steven Spielberg fait constamment dans ses films d'extraterrestres là. Mais en réalité, les chrétiens sont des extraterrestres. Amen. La Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Donc nous ne sommes pas citoyens de la terre. Ce n'est pas la terre notre royaume. Ceux qui renient l'enlèvement vous parlent du kingdom now, le royaume maintenant. Ils disent qu'on doit gagner la terre, c'est notre royaume. C'est faux. C'est un mensonge. Même quand le Seigneur va régner sur cette terre, comme le roi de toute la terre, avec Jérusalem comme capitale, le royaume de la terre, là, ce n'est pas pour nous. C'est que Jésus va venir conquérir la terre par force. Amen. Bien que c'est lui qui a créé ce monde, Satan l'a volé, le Seigneur va revenir conquérir ce royaume par force. Et c'est pourquoi on dit que pendant le millénaire, ça sera avec une verge de fer qui va régner sur la terre. Il ne va plus venir comme le simple agneau que les gens ont malaxé, tapé comme ils ont voulu là. Mais ils auront en face d'eux
le lion de la tribu de Juda. Il y a un temps de vengeance pour notre Dieu. Et il est fidèle, frère. Et j'attends ce jour. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre Dieu que toi sur la terre, Seigneur? Je suis étrangère. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur.